Au Zimbabwe, on peut faire du safari, on peut se promener sur les belles artères des villes comme Harare ou Bulawayo, mais on peut aussi observer des ovnis ou aller discuter avec certains des enfants de l'école d'Ariel qui vivent toujours dans le pays. Eh bien, si vous ne savez pas où se trouve l'école d'Ariel ou pourquoi il faut discuter avec les élèves de cette école qui ont aujourd'hui grandi mais qui sont toujours dans le pays, je vais vous demander de voir cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, le Zimbabwe, c'est un vaste pays d'Afrique australe. Les sorties médiatiques de son ancien président Robert Mugabe ont fait connaître le pays sur le plan international. Mais il y a évidemment une autre chose pour laquelle ce pays mériterait d'être connu. C'est que son ciel a été souvent le théâtre d'activités de nombreux objets volants non identifiés. C'est au Zimbabwe notamment que s'est produit dans les années 90 l'un des cas d'observation d'OVNI les plus intrigants d'Afrique et du monde. Évidemment, nous sommes sûrs qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de cas d'observation d'OVNI dans ce pays. Mais nous allons vous parler des 11 cas que nous avons pu répertorier à travers nos recherches. Si vous avez connaissance d'autres cas, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire. Ou si vous avez été témoin de ces cas, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire. Et surtout, ou directement écrivez-moi à mon adresse email qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous allons donc parler d'abord de l'observation de l'école primaire d'Ariel. Eh bien, nous sommes en 1994, plus précisément le 16 septembre 1994. En Afrique, souvent la rentrée se déroule au mois de septembre ou à la fin août. Plus de 60 élèves de l'école primaire d'Ariel, dont l'âge est compris entre 5 et 10 ans, sont en train de jouer dans la cour de récréation. Lorsqu'ils remarquent, ces enfants bien sûr, remarquent que des appareils volants ayant des formes étranges et qui ressemblent à des vaisseaux survolent l'espace au-dessus d'eux, c'est-à-dire l'espace au-dessus de leur tête, et esquivent les fils électriques. Les vaisseaux, bien sûr, esquivent les fils électriques. Ces vaisseaux finissent par se poser dans la brousse se trouvant à quelques pas de l'école. Les élèves affirment avoir vu deux créatures humanoïdes sortir des vaisseaux et se diriger vers eux. Ces créatures avaient de longs cheveux, des yeux très grands et étaient dépourvues de narines. Elles avaient des bouches en forme de fente et marchaient d'une façon guindée. Les élèves assurent que ces créatures, dont l'origine demeure inconnue, n'ont pas ouvert la bouche ou les bouches, mais leur ont parlé par télépathie. Certains élèves auraient ainsi reçu des messages les alertant sur les dangers liés à la pollution, tandis que d'autres élèves ont été avertis sur l'imminence de la destruction de la Terre. D'autres encore ont été informés que la Terre était trop en avance sur le plan technologique. Après avoir délivré leur message, les créatures sont retournées à leur vaisseau et sont repartis comme ils sont venus. Les élèves ont parlé de l'incident à leurs parents qui ne les ont pas cru. La réaction des enseignants fut également sceptique, mais le fait que plusieurs dizaines d'enfants disaient la même chose et faisaient les mêmes dessins a fini par intriguer l'école et les parents qui ont décidé d'informer les services de l'État et de mener une petite enquête. Des ufologues des quatre coins du monde sont venus enquêter sur ce qui constitue à ce jour l'un des exemples les plus marquants d'une rencontre du troisième type. L'hypothèse d'une hystérie de masse a été avancée, mais les psychiatres de renom, comme le docteur John Mack, ont indiqué que les enfants semblaient tout à fait en possession de leurs facultés. Bien avant l'incident, ça c'est pour l'incident de l'école d'Ariel, un incident, vous trouverez sur internet beaucoup de ressources qui parlent de cet incident, notamment avec des images. Et si vous téléchargez mon livre en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo, Les ovnis en Afrique, quand les extraterrestres visitent le ciel africain, le téléchargement est gratuit. Vous aurez l'occasion de mieux lire ou de mieux découvrir
cet incident et de voir quelques graphies et quelques dessins qui y sont liés. Bien avant l'observation ou l'incident de l'école d'Ariel, beaucoup d'autres observations d'OVNI ont été signalées au Zimbabwe.